Cédric, un des plus grands capitaines nautiques de la Côte d'Azur. Heureusement que j'ai une pilote de très haut niveau. On a notre bateau là, mais le problème c'est que pour le récupérer, il faut aller dans l'eau. L'eau elle est glacée. T'es prête Finou? Qu'est-ce que tu as à dire? Vamos. Allez, vamos. Après quelques jours à Marseille, on est sur une aire d'autoroute de la Côte d'Azur avec Finou. Direction journée bateau. Direction bateau vers Antibes. Là on est entre Marseille et Antibes. Comment ça va? Ça va, super. Tu retrouves la joie des toilettes d'air d'autoroute? Mais je les ai trouvées assez propres. Le service public est en nette amélioration en France. Exactement. On tenait à féliciter ça parce que nous on est expat donc on vient de temps en temps et du coup on peut mieux se rendre compte des évolutions. Tu veux que je débatte sur les toilettes publiques? Non, là on arrive bientôt et ça va être une trop bonne journée. Là on a fait 2 jours à Paris, quelques jours à Marseille et là on va faire 2 petits jours sur la Côte d'Azur vers Antibes, journée bateau avec un ami qui est également expat et qui est revenu pour l'été sur la Côte d'Azur, puisque lui il est expat au Mexique, on l'a rencontré au Mexique quand on était à Playa del Carmen. Exactement. Et moi on profite de cette magnifique région. Et de cette magnifique journée ensoleillée. Et c'est vrai quand on n'est pas là souvent, on se rend encore plus compte de à quel point la France est magnifique. Ah voilà, en plus je pense que là où on va aller, moi je connais pas. Ouais. Et je pense que ça va être magnifique. Bah, moi, les îles et tout. Moi je connais, c'est magnifique. Et encore plus quand on vient l'été et qu'on habite déjà sur la Côte d'Azur. Exact. Parce qu'on était venu une fois l'hiver. Ah, c'est pas pareil, l'hiver à la Côte d'Azur, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, pire erreur quand t'es expat de venir en France en hiver. Parce que ta famille te dit ça serait bien que tu sois là à Noël. Ouais, on le refera mais on au moins le refera longtemps. pas. On ne le refera pas. Pas 2 mois quoi. Allez c'est parti, on reprend la route avec Finou alias la pilote de Marseille. Encore 51 minutes avant d'arriver à destination à Saint-Laurent-du-Var. On va récupérer notre ami, puis on va aller chercher le bateau à Antibes. Heureusement que j'ai une pilote de très haut niveau, Finou. Oui, je confirme. Et moi je suis un copilote d'exception. Tu fais rien, il y a le GPS. Si, ah oui, tu me passes l'eau. Je te passe l'eau, je filme. C'est vrai. C'est très important de filmer en tant que copilote. Je te passe des croissants ou des pains au chocolat. On est parti à 7h du mat. Très important. Et je me repère mieux sur toi que toi sur le GPS. C'est tout droit là. C'est tout droit, c'est vrai. Mais d'ailleurs, à chaque fois que les gens nous voient arriver et qu'ils voient Finou au volant, ils sont super surpris de voir que c'est la femme du couple qui pilote. On casse les codes. On casse les normes, on casse les codes établis. C'est vrai, ils sont super étonnés de voir que c'est la femme qui est aux commandes. C'est vrai, mais c'est toujours moi qui suis. Sauf que là, ça se schématise visuellement. Les gens peuvent le voir. Ouais. On vous expliquera un jour pourquoi c'est Finou qui conduit. Parce que je conduis mieux. Ça c'est la version courte. En fait, donc Finou conduit mieux que moi, ça c'est vrai. Et j'ai une théorie que j'ai vérifiée à maintes reprises, c'est que la population générale se divise en 2 catégories. On a les introvertis et les extravertis. Et Finou fait partie des introvertis, moi des extravertis. Et une des capacités des introvertis, c'est la capacité à se concentrer, à se focus sur ce qu'ils sont en train de faire. Et Finou, du coup, elle se focus à mort quand elle conduit. Elle est elle regarde la route et il n'y a rien qui peut la divertir. Par exemple, regarder son téléphone, un mec qui filme à côté ou des trucs comme ça. Et du coup, j'ai remarqué aussi, une fois que j'avais décelé ce pattern, qu'il y a beaucoup d'introvertis qui conduisent super bien et que souvent les extravertis peuvent être plus tête en l'air parce que moins concentrés, parce que quand il y a un truc, je sais pas, quelque chose qui se passe sur le trottoir, ils regardent, ils tournent la tête et ils se déconcentrent plus facilement de leur conduite, alors que la conduite, ça demande énormément de concentration. Voilà ma théorie. Certains diront
que c'est juste une excuse pour dire que je conduis moins bien que Finou. Ça, je l'assume totalement. Mais je voulais développer un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses de cette théorie? Je suis plutôt d'accord. Après, je pense que tu peux être extraverti et focus. Ah oui, ça c'est sûr que les introvertis, quand tu es introverti, tu as plus de capacité à te concentrer. C'est certain ça. Puisque quand tu es introverti, tu recueilles ton énergie en te recentrant sur toi-même. Donc ça ne veut pas dire que les extravertis ne peuvent pas se concentrer, mais c'est quelque chose de moins naturel, et notamment quand c'est sur des périodes longues. Parce que par exemple, la conduite, par exemple sur un trajet de 2 heures, tu as beaucoup d'occasions de te déconcentrer. Et pour un extraverti, ça c'est difficile. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, mais c'est moins naturel. Et le fait d'être timide, c'est vrai, mais tu as des extravertis timides aussi. Ah ouais? Bah ouais, c'est pas forcément pareil. On pourra faire cette fois-ci un podcast encore plus développé sur ça, parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup recherché. Allez, c'est parti, on se retrouve très vite sur la Côte d'Azur. Ben voilà, on est avec notre ami Cédric, un des plus grands capitaines nautiques de la Côte d'Azur. Capitaine Haddock. Comment est le temps, le climat aujourd'hui? Pas trop mal, on a un vent d'est qui souffle, avec des nuages, la tramontagne. C'est la tramontagne, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. On est prêt? Ouais. Allez, C'est notre navire. Il est mignon. C'est mignon. Vous pensez que... T'as le mal de mer? Un peu, ouais. J'ai un peu le mal de mer, et toi? Moi aussi. En plus, il a dit qu'il y avait un peu de vent. Là, on est sur le port d'Antibes avec notre petit bateau là. Ah ouais, parce que ça souffle là? Il y a des vagues? Ça se lève un peu dans l'après-midi. Ah ouais, ok. Ouais. Alors, c'est une petite trappe, t'as l'encre. Ok. Ok, Tu peux la faire glisser dans le guindeau et un petit nœud au taquet. ok, Ok. Sous toi, sous le grand coussin, t'as un coffre. Ok. ok. Cédric, c'est toi le capitaine, hein? C'est bon, ouais, c'est bon. Tu connais l'ancre? Oui. C'est parti pour cette journée bateau sur la Côte d'Azur. On va aller où, capitaine? Au quai des milliardaires, au Cap d'Antibes. Au quai des milliardaires, ça me plaît bien ça. Cap d'Antibes et vers Cannes, c'est ça? Ouais, on va peut-être faire les îles de l'Héras aussi. Oh là là. C'est toujours bien quand on voyage de rester avec des locaux. Parce Locaux que expatriés. qu'est-ce que tu penses d'une petite baignade dans la baie des milliardaires? Pas mal, avec du champagne, ça sera encore mieux. Vamos. De la baie des milliardaires et on a notre bateau là, mais le problème c'est que pour le récupérer il faut aller dans l'eau et on est 3. Il n'y en a pas un qui se déboue. Parce que Je suis avec 2 mecs quand À même. moins 20 000 l'eau elle est glacée, mais vu que Finou elle est adepte de bain glacé, elle s'est désignée. Mais j'ai jamais conduit un bateau. Ça pose plus de problème quand même. Donc c'est parti. T'es prête Finou? Qu'est-ce que t'as à dire? Mais vamos, Allez vamos. je vais tenter. Ah, du coup, tu passes par là-bas. Fais attention de pas glisser parce que c'est la base un peu là. Allez Finou, allez Finou. Tu l'encourages? Normal, il faut encourager. Hein. Moi je l'aurais pas fait mais... Finou, c'est que du mindset. Ouais. Bravo. Ouais. L'échelle elle est derrière. Hein. Grâce à elle, on va pouvoir rentrer à quai. Bon, elle a pas encore conduit le bateau. Hein. le plus dur reste à faire. Ah, le bateau il penche. Hein. Ouais. Bravo Finou. Vas-y, prends la serviette violette qui est dans mon sac. Et là, elle a gagné l'épreuve de confort. Donc on a Denis Brognard, alias Cédric Brognard. Finou, tiens. T'as gagné une serviette. C'est le cadeau réconfort. Ne lance pas dans l'eau, hein. Non.
Oui. Je l'ai rapproché là, non? Ouais. Avec le poids. Si tu lui tends le bâton là, elle peut l'attraper. Finou. Peut-être elle va l'attraper. Regardez cette astuce. Oh là. Mais je vais te tirer. Non, c'est moi qui te tire. Moi, Tu me tires sur mon lot. Non. Magnifique. Je peux reculer. Bon, je peux t'enlever. Ouais. Bravo. Merci pour tout l'eau. Attention, attention, attention. Ouais. Bien joué Mino. Mission accomplie. Mission accomplie, bravo Finou pour cette baignade et récupération du bateau. Qu'est-ce que tu fais sans moi? Ah ouais, c'est pas. Après une grosse journée bateau sur la côte, on se balade dans le vieux Nice avec Finou et Cédric. Yes. Alors Finou? C'est trop beau, j'avais oublié à quel point c'était beau. Nice. Qu'est-ce que à chaque fois tu m'interviews. Bah oui, c'est le concept de la chaîne. C'est pas ce à dire. C'est interview Finou sur Nice. Magnifique. Nice, c'est une ville dont l'architecture est vraiment incroyable. Ah mais voilà. J'étais en train de dire que c'est presque plus beau que Marseille. Non, Mais c'est beau, là, il y a une cascade en face, je sais pas ce que c'est. Magnifique. pas plus beau que Marseille. Bah, filme un peu, c'est vraiment joli. C'était italien avant Nice. Du coup, ça a gardé l'architecture italienne. Côté un peu baroque italien. Ah voilà, Ah, voilà. filme ça, comme Là on a avec un expert. Non, franchement, c'est magnifique. Et c'est vraiment génial de faire un petit tour de France comme ça. Enfin, un petit tour de France. De faire plein de villes de France, plein de régions de France en express quand on vient, parce que ça permet de kiffer encore plus la variété de la France. T'as filmé l'opéra? C'est l'opéra, ouais. C'est beau, même là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit quand les gens ils doivent se prendre pour un influenceur avec ton micro. Ah bah oui, Au moi. reportage France 3. J'irai dormir chez vous. Un gars qui fait des micro-trottoirs. Ouais. Que pensez-vous de la ville de Nice? Vous pensez que ça s'est dégradé? Tu veux faire un petit bob avec des olives? Attends, viens, je te le fais tester. Je pense que ça tirait bien. Qu'est-ce que tu en penses? En mode vendeuse d'huile d'olive. On dirait une vendeuse d'huile d'olive. Mais quand t'es ici, t'as envie d'acheter des petits sachets de lavande, des petits savons. Tu crois que ça vient d'ici, en fait, ça vient de Chine. Et tu es content. 25 € ton savon. Ouais, on peut se boire un coup. Yes. Salut. J'ai jamais vu ça, un spritz à la paille. C'est vrai? Bon, on dirait pas, mais on est en plein été. Et là, on va tenter un bain glacé breton. Éclaté au sol. Il va me charger, non? Attends. On a démarré la rando à midi 5. Il est midi 9. 4 minutes après le début de la rando, on s'est fait courser par un cochon. Un cochon noir.